Alors, bonjour, je m'appelle Mélanie Côté, je viens de la grande région de Montréal au Québec et ça me fait plaisir d'être là pour vous aujourd'hui. L'objectif de cette vidéo est de, premièrement, vous donner mon parcours en santé mentale, ce que j'ai traversé et tout ça. Deuxièmement, vous dire la mission de vie que ça m'a donnée après avoir traversé tout ça. Et finalement, j'aimerais remercier le groupe d'entraide pour un mieux-être J'aime, qui m'ont énormément aidé à traverser tout ça et qui m'aident encore aujourd'hui énormément. Premièrement, mon parcours en santé mentale, c'est assez rock'n'roll, je vous dirais. Moi, j'ai été chanceuse quand même les 26 premières années de ma vie. J'ai eu une parfaite santé. Donc, vous pouvez imaginer que quand la maladie mentale est entrée dans ma vie, ça a été un gros choc pour moi et je suis tombée de très haut. C'est arrivé en 2002. J'ai eu une série d'épreuves plus difficiles les unes que les autres. On parle ici d'un déménagement non souhaité, d'une perte d'emploi, d'un emploi que j'adorais et d'une séparation très difficile, une rupture amoureuse très difficile. Tout ça fait en sorte que 2002-2004 ont été des années noires que j'appelle les années les plus difficiles de ma vie. Et c'est ça, c'est que je suis rapidement tombée en dépression majeure suite à mes épreuves. Ça m'a amené à avoir des idées suicidaires, à les combattre, à faire tout ce que je pouvais, mais ils ne partaient pas malgré la médication, la thérapie, malgré mes efforts. Et à un moment donné, j'ai succombé après 1 an et demi à combattre des idées suicidaires. J'ai succombé, j'ai fait une tentative de suicide malheureusement. Mais heureusement, je m'en suis sortie. Et je m'en suis sortie par exemple avec un diagnostic de bipolarité. Et ça n'a pas été facile de m'adapter à ça. De 2004 à 2009, ça m'a pris tout ce temps-là pour essayer de stabiliser la maladie, apprivoiser la maladie, apprendre à composer avec les nouveaux symptômes que j'avais, que je n'avais jamais connus avant. C'est un nouveau corps complètement. Ça donne des nouvelles limites qui ne sont pas toujours agréables. Et ça a été de me reconstruire et de me trouver des nouvelles capacités, de me refaire une nouvelle vie. C'est en cette transition-là, en 2008, que je suis arrivée chez J'aime. Et puis, j'ai jamais quitté J'aime par la suite. Je suis toujours restée chez J'aime. Et pour mon mieux-être, et j'ai pu aider des gens aussi en même temps. Donc, ça a été bénéfique dans les deux sens et ça l'est encore aujourd'hui. 2009 à 2014, ça a été d'écrire mon livre « Et si je m'en sortais ». Et mon livre « Et si je m'en sortais », pour vous donner un résumé, c'est un livre témoignage sur ce que j'ai traversé. Je l'ai écrit d'abord pour moi-même, pour m'aider à être capable d'en parler un jour. Finalement, je l'ai publié et il est encore en vente. Vous pouvez avoir toutes les modalités sur le site de J'aime. Et ça a été très bénéfique de l'écrire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été une première étape. En 2015 est arrivée la deuxième plus grande épreuve de ma vie. Là, je me sentais rechuter vraiment fort, puis j'avais peur, je ne voulais pas revivre les années noires. Donc, j'ai tout fait pour me reprendre en main
et comme que je fais toujours d'ailleurs. Et j'ai décidé d'animer chez J'aime, de commencer à animer pour être sûre de ne pas retomber. Puis c'est ce qui m'a sauvé la vie une deuxième fois. Alors, c'est là, je dirais, qu'est arrivée ma mission de vie, que ça a donné un sens à ma vie. Donc, à mon rythme, j'ai commencé à animer chez J'aime depuis 2015. J'anime toujours et ça me fait toujours autant plaisir. Ça me donne la responsabilité de venir au groupe, d'aider les gens et de m'aider en même temps. C'est une roue qui tourne. Puis ça me donne des outils pour m'adapter, pour aller mieux, toujours mieux. Et J'aime toujours aider avec mon livre et si je m'en sortais et mes autres projets d'écriture. Et encore aujourd'hui, il m'aide encore. Mon livre, et si je m'en sortais chez J'aime, ça a été une super belle expérience d'arriver à en parler, à partager, à faire tomber les tabous, d'être reçue et comprise et pas jugée et acceptée et aimée. Ça a été énorme pour moi. Un gros pas. Puis, animer complète vraiment mon travail d'écrivaine. Avec J'aime, je prends toujours du mieux, je prends de l'expérience. Puis, c'est vraiment bénéfique pour moi. Puis ma mission de vie s'est poursuivie dans l'écriture aussi. En 2015 et 2021, j'ai 2 projets d'écriture en cours. Le premier s'appelle La disparition des cornes. C'est un roman fantastique jeunesse que j'ai écrit avec ma belle-mère pour sensibiliser les jeunes à la santé mentale, mais dans leur langage. Puis je voulais aller dans les écoles avec ça, avec ce projet-là. Malheureusement, le projet n'est pas terminé, mais il est complété à 75%, je dirais. Mais avec le COVID et tout ça, il y a un autre projet qui a émergé. J'avais besoin de changer de cap un petit peu. Alors, j'ai créé le roman Oui, je m'en sors, que je suis en train d'écrire. Et j'ai créé un groupe Facebook pour que les gens puissent me suivre dans mon écriture et continuer d'aider les gens en même temps. Alors, un bref résumé de mon roman Oui, je m'en sors. C'est on mêle la fiction à la réalité et c'est que dans le roman, Claude et moi, mon amoureux et moi, on va en Australie et en Nouvelle-Zélande avec notre petite fille de 3 ans et on va en Australie et en Nouvelle-Zélande avec notre petite fille de 3 ans et je retourne en Australie et en Nouvelle-Zélande après 20 ans. Et c'est là qu'on se fait des amis et j'aide une amie qui est en difficulté pendant le voyage. Et je lui partage mes trucs, mes outils que j'ai développés, que j'ai appris au fil du temps durant les 20 dernières années de cheminement dans la maladie mentale. Et je vous invite à venir nous rejoindre sur notre groupe Facebook. Alors, c'est Oui, je m'en sors le roman sur Facebook. Et c'est très dynamique. Le fait de combiner le roman et le groupe Facebook, ça fait une belle dynamique. On est une belle gang, puis on s'entraide et tout ça. C'est vraiment le fun. Je dirais que moi, le COVID, c'est ce qui m'a fait passer de « Et si je m'en sortais » à « Oui, je m'en sors ». Quand j'ai lancé « Oui, et si je m'en sortais » en 2009, c'est que je me posais la question. Je n'étais pas certaine si j'allais m'en sortir un jour. C'était tellement difficile. Mais le COVID m'a montré que oui, je suis capable de m'en sortir. Oui, je m'en sors parce que
J'ai développé des forces pendant le COVID et je suis celle qui est capable d'aider les autres et je suis plus outillée aussi pour m'aider moi-même. Je me développe beaucoup de trucs aussi. Et c'est ça. Maintenant, je suis capable de dire oui, je m'en sors. C'est vraiment quelque chose. C'est dans le processus d'acceptation aussi qu'on dit, dans le fond, là, je viens à plus l'accepter, à plus se composer aussi avec tout ça. Et finalement, j'aimerais remercier J'aime, qui est ma deuxième famille. Et vous pouvez rejoindre le groupe J'aime au www.groupegem.com. Et je ne serais pas rendue là où je suis rendue sans J'aime. J'aime, je les aime, je vous aime. Vous faites partie de ma vie et vous m'avez tellement donné. Au début, quand j'ai commencé à animer en 2015, je tremblais comme une feuille, c'était difficile et tout ça, mais j'ai été bien encadrée et maintenant on anime sur Zoom et je dirais que ça me donne le goût de donner des conférences sur Zoom. Quand on va pouvoir le refaire en présentiel, je vais recommencer à en donner en présentiel, c'est sûr, mais ça c'est mon nouveau projet là, que j'aimerais développer. Puis, pour mon mieux-être, J'aime est toujours là, me donne des outils et d'aider, m'aide en même temps, donc c'est vraiment merveilleux. Puis moi, écrire et animer, l'un ne va pas sans l'autre. Je vais faire ça le restant de mes jours, c'est sûr, sûr. Puis je voudrais remercier J'aime, évidemment, et tous mes proches, ma famille, ma belle famille, mes amis, mes ressources professionnelles. Donc, c'est sûr que moi, je trouve que je suis la plus choyée au monde. Je suis tellement bien entourée et tout ça. Et je suis contente de m'en être sortie et d'être là pour vous. Alors, merci à J'aime et merci à tout le monde. Et oui, je m'en sors. Yes! Yes! Je suis capable. Yes! Merci.